Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. » Ils lui dirent alors, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, dit le Seigneur. Travaillez pour la nourriture qui demeure, la nourriture qui nous ouvre les portes du royaume des cieux. Travaillez pour Dieu. Travaillez pour la communion avec le Seigneur. Travaillez pour pouvoir manger le pain venu du ciel, qui nous ouvre les portes de la vie éternelle. La vie éternelle est une réalité qui n'est pas gratuite. Oui, c'est un don, un cadeau de notre Seigneur. Mais notre part n'est pas gratuite. Ce que nous devons faire pour entrer dans cette vie éternelle n'est pas gratuit. Respecter les commandements de Dieu n'est pas gratuit. Ce n'est pas facile. Oui, nous comptons sur la grâce de notre Seigneur pour faire le bien et éviter le mal. Sans cette grâce, nous ne pouvons pas faire le bien. Mais nous devons mettre notre part. Saint Augustin disait, « Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. » Oui, la grâce de Dieu agit en nous. Mais nous devons faire notre part. Travailler, dit le Seigneur, pour pouvoir recevoir ce pain venu du ciel. Et non seulement la vie éternelle qui est un don, mais pas un don gratuit, aussi l'Eucharistie elle-même, elle n'est pas gratuite. C'est aussi vrai que c'est un don, un cadeau. Mais nous devons payer un prix pour pouvoir recevoir ce pain venu du ciel. Nous devons payer un prix pour pouvoir recevoir la communion. Oui, tu peux la recevoir, même si tu n'as rien mis à la quête le dimanche, tu peux aller recevoir la communion. Le prêtre n'est pas là avec la liste de ceux qui ont mis quelque chose dans la quête et dit, toi, tu as mis ceci, alors reçois la communion. Non, c'est gratuit. Mais cependant, l'Eucharistie n'est pas gratuite, parce que tu dois être en état de grâce pour la recevoir.
Tu dois être en état de grâce pour recevoir le Seigneur. Tu dois être en communion avec le Seigneur pour le recevoir. Recevoir la communion, entrer au ciel, implique un travail. Et c'est cet appel au travail que le Seigneur nous lance en ce dimanche, le 18e du temps ordinaire. Appel au travail. Appel au travail pour pouvoir recevoir la vie éternelle. Appel au travail pour pouvoir recevoir la Sainte Eucharistie. C'est un don que personne ne mérite. Entrer au ciel est un cadeau. Personne ne doit dire qu'il mérite de gagner le ciel. C'est un don de la miséricorde de notre Seigneur. Mais en même temps, cela implique un travail. En même temps, cela implique des efforts, des sacrifices de notre part. C'est ce que nous devons faire, travailler. Travailler pour maintenir cette communion avec le Seigneur. Travailler pour pouvoir recevoir le pain de l'Eucharistie, ce pain qui est un don. Mais que dois-je faire pour recevoir la communion? Que dois-je faire pour ce travail qui me conduit à la vie éternelle? Que dois-je faire pour recevoir la communion? Parce qu'il y a une idée erronée qui a été diffusée et qui continue d'être diffusée dans les milieux, dans notre Église. Une idée erronée qui dit que recevoir la communion, c'est un droit. J'ai le droit de recevoir la communion. Non, monsieur, ce n'est pas vrai. Recevoir la communion n'est pas un droit. La communion est un don du Seigneur, un cadeau. Un cadeau qui implique que pour le recevoir, celui qui te fait le don a mis des conditions pour que tu puisses recevoir le don. C'est comme si quelqu'un te faisait un cadeau, mais qu'il te dise avant de le recevoir, tu dois faire ceci. Et c'est comme cela pour recevoir l'Eucharistie. Le Seigneur a mis des conditions pour que nous puissions recevoir le don. Que puis-je faire pour recevoir la communion? Ce que je dois faire, c'est de travailler pour être en état de grâce de notre Seigneur. Ce que je dois faire, c'est de maintenir la communion avec notre Seigneur. Et nous savons tous, parce que le Seigneur nous a laissé des instruments pour que nous puissions être en communion, en communication avec lui, c'est-à-dire pour que nous puissions être en état de grâce. Donc, l'Eucharistie n'est pas un droit. Personne ne mérite de recevoir l'Eucharistie. Même la personne la plus sainte du monde n'a pas ce mérite. L'Eucharistie, la communion, est un don du Seigneur. Et le Seigneur a mis des conditions pour que nous puissions recevoir son corps et son sang. Des conditions, vivre en état de grâce de notre Seigneur. Un cadeau que Dieu t'a fait, mais tu dois respecter les conditions pour que tu puisses recevoir ce cadeau. Parce que beaucoup de fois, nous nous alarmons, nous sommes tristes, parce que par exemple, en Allemagne, par exemple, on donne la communion, certains évêques, pas tous, grâce à Dieu, certains évêques permettent aux protestants de recevoir la Sainte Eucharistie. Et nous nous alarmons, une belle chose, parce que nous sommes conscients que c'est un blasphème, un sacrilège. Nous nous alarmons, nous sommes tristes. Et pourquoi ne nous alarmons-nous pas? Pourquoi ne nous préoccupons-nous pas? Pourquoi ne sommes-nous pas tristes lorsque beaucoup de catholiques vont recevoir la communion alors qu'ils ont déjà passé, je ne sais pas, beaucoup d'années sans se confesser? Cela n'est pas-il aussi grave, un sacrilège, de même qu'un protestant qui va recevoir la communion? Peut-être parce que nous ne valorisons pas ce que nous avons. Nous ne comprenons vraiment pas la profondeur de ce que le Seigneur a voulu que nous recevions. Nous ne comprenons pas pourquoi le Seigneur est resté dans un petit morceau de pain. Nous ne comprenons pas et nous
nous ne voyons pas la valeur de ce merveilleux don que nous avons tout proche de nous. Lorsque tu vas recevoir l'Eucharistie, comprends-tu la valeur de ce que le Seigneur a voulu partager avec toi? Chers frères et sœurs, Saint Paul nous dit que lorsque nous allons recevoir l'Eucharistie, en sachant que nous avons offensé le Seigneur et sans être en état de grâce, nous, dit Saint Paul, nous commettons un sacrilège. Et donc, le Seigneur, le même Seigneur que nous recevons en nous, n'est pas fier de nous parce que nous l'avons offensé. Celui qui reçoit la communion sans être en état de grâce mange et boit sa condamnation, dit Saint Paul. Travaillons donc, faisons notre part. Le Seigneur, par sa grâce, nous accompagne dans nos efforts, dans nos sacrifices spirituels. Il nous accompagne dans nos luttes contre le malin. Il nous accompagne. Mais collaborons avec cette grâce. Collaborons avec cette présence du Seigneur au milieu de nous. Collaborons avec la grâce divine. Travaille pour être en état de grâce de Dieu. Travaille pour pouvoir recevoir la communion. Travaille pour pouvoir recevoir le don du ciel et le don du ciel sur la terre qu'est l'Eucharistie. Que le Seigneur nous aide dans ce travail, qu'il continue d'œuvrer en nous pour que nous puissions le recevoir avec des corps et des cœurs purs. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.